Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous filmer un tag spécial Halloween. Donc je sais, à la base j'étais censée vous retrouver pour un tuto make-up, je vais m'expliquer très rapidement. Donc tout d'abord, je n'ai pas posté de vidéo mercredi dernier puisque j'étais malade, ça s'entend encore, je suis désolée, ma voix est insupportable, je parle avec le nez, j'ai la gorge en feu. Mais il fallait absolument que je filme cette semaine parce que je ne pouvais pas vous laisser 2 semaines sans vidéo, c'est pas possible. Enfin bref, mercredi dernier j'ai pas posté parce que j'étais complètement malade, j'ai essayé de filmer, ça n'allait pas, c'était pas bien, ça se voyait que j'étais malade dessus, enfin j'aimais pas du tout le rendu. Du coup j'ai décidé de prendre une pause et de vous refilmer pour mercredi. Donc lundi, j'ai filmé mon tuto make-up et rien n'allait dans la vidéo, la luminosité, le rendu, le maquillage. Tout était catastrophique, du coup je me suis dit je vais pas pouvoir mettre ça en ligne, c'est pas possible, c'est moche, ça ne me ressemble pas, c'est pas ce que je veux montrer aux autres, enfin c'est pas, je me suis pas donné à fond dans cette vidéo, j'ai fait ça juste pour dire que je la faisais parce que j'étais dans le rush et que j'avais besoin de poster quelque chose. Donc du coup je me suis dit je vais vous faire un tag posé, calme, zen, et la semaine prochaine je vous reviens avec un tuto make-up pour Halloween vu que le 31 ne sera pas encore passé. Donc j'ai décidé de vous faire un tag sur Halloween, un tag où je vous parle d'Halloween, de mes peurs, des films d'horreur que je regarde, etc. Donc c'est un tag que j'ai trouvé sur le blog De quoi je me mêle. Donc c'est un blog que je ne connais pas plus que ça, j'ai juste cherché un tag en rapport avec Halloween et c'est ce que j'ai trouvé. Donc cet article date un peu, il date de 2013, mais le tag a l'air vraiment pas mal. Du moins moi quand je l'ai lu j'ai trouvé ça assez intéressant et assez fun à filmer. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Je vais commencer tout de suite avec la première question qui est le film qui t'a empêché de dormir. Donc l'un des films qui m'a empêché de dormir, donc je suis pas une personne qui regarde beaucoup de films d'horreur en général parce que je suis quelqu'un de très sensible, tout peut me faire peur très facilement, donc du coup autant vous dire que c'est très rare que je regarde des films d'horreur. Mais l'un des films qui m'a empêché de dormir, je dirais que c'est Inside Use. En général j'ai pas regardé les 3 Inside Use, j'en ai regardé que 2, mais les 2 en général m'ont fait flipper ma race. Voilà, j'ai eu très peur et je ne pouvais pas dormir, enfin j'avais vraiment du mal, genre je faisais plein de cauchemars. Et voilà, je sais pourtant que Inside Use c'est pas l'un des pires films d'horreur que vous pouvez trouver. Beaucoup de personnes qui sont fanatiques de films d'horreur vous diront que Inside Use c'est rien, mais voilà, autant Annabelle je l'ai regardé et j'ai pas eu si peur que ça, mais Inside Use voilà, j'ai eu très peur, enfin voilà. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est l'un des films qui m'a le plus traumatisé, le plus marqué, et voilà, j'étais complètement choquée et ça m'a vraiment empêché de dormir. Le lieu qui te fait peur, donc je pense que c'est un lieu en général qui peut nous faire penser à un sentiment de peur, je dirais, mais moi si je devais choisir vraiment un lieu le soir d'Halloween où j'aurais vraiment les chocottes, je pense que ce serait un cimetière. Pour moi un cimetière déjà à la base c'est assez lourd et tout, mais la nuit, surtout pour Halloween, ça doit vraiment être horrible, donc je pense que s'il y a bien un lieu qui me ferait peur, ce serait celui-ci. Ensuite, ton film d'horreur préféré. Mon film d'horreur préféré ce serait La Dame en Noir de... je ne sais pas c'est de qui, mais il y a l'acteur Daniel Radcliffe qui joue dedans. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai eu un peu les chocottes. J'ai trouvé que l'histoire était bien, il y avait une bonne intrigue, un bon mystère. Et voilà, il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop le film, mais moi je sais que c'est un film que j'ai adoré regarder personnellement. Et que voilà, ça fait un bout de temps que je l'ai regardé, mais allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. De plus, si moi j'ai pu le regarder avec mon âme sensible et ma phobie des films d'horreur, c'est que ça veut dire que c'est pas si horrible que ça. Mais en gros l'histoire c'est que dans une ville, il me semble, plusieurs enfants, enfin les enfants meurent en fait à chaque fois. Et parce qu'il y aurait une malédiction dans une maison où une femme elle a perdu son enfant et tout, elle est pas contente, tout ça. Et du coup elle est morte et tout. Et vraiment ça fait tout un mystère autour de ça. Et Daniel Radcliffe il va arriver en beau gosse et il va dire ouais moi je vais résoudre le truc, patati patata. En gros voilà, c'est un truc du genre et moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite celui que tu n'as jamais eu le courage de regarder, je dirais que c'est les films Paranormal Activity. J'en ai regardé certains, mais après j'ai dû regarder quoi, sur 1 heure de film j'ai dû regarder 3 minutes parce que le reste du temps j'étais comme ça. Vraiment ça me flippe, enfin je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il me semblait que les films Paranormal Activity étaient basés sur des faits réels ou des trucs du genre. Alors ça m'a mis hors de moi déjà, c'est impossible, je peux pas. Mais non, même en général je trouve que c'est des films qui font particulièrement peur parce que en fait c'est des situations du quotidien. Enfin je sais pas comment expliquer ça. Inside Use à la limite c'est purement fantastique. Enfin ce que j'ai envie de dire c'est que c'est de la fiction, tandis que
Paranormal Activity ça a l'air plus réel en fait, j'ai envie de dire, la manière dont c'est filmé etc. Et du coup ça fait plus flipper ma race parce que je me dis que ça pourrait arriver là tout de suite, même si c'est faux, même si je crois pas forcément à ces trucs là. Mais je sais pas comment expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Paranormal Activity, je pense que c'est l'un des films qui me fait le plus flipper et que j'aurai jamais le courage d'en regarder d'autres, même si j'en ai regardé certains. Une anecdote, le moment de ta vie où tu as eu le plus peur. Donc le moment de ma vie où j'ai eu le plus peur dans ce genre de situation, je dirais que c'était une fois quand j'étais chez moi toute seule. J'étais dans ma salle de bain en train de me maquiller ou je sais plus quoi. Là c'est très pas épais comme mur en fait. Et du coup on entend tout ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Ou sinon Enfin ça s'entend quand on tape dessus. Et quand j'étais dans ma salle de bain j'avais l'impression que quelqu'un tapait sur le contreplaqué, mais ça venait de ma chambre en fait. Donc ma chambre elle est en haut, ma salle de bain elle est en bas. Et du coup le bruit était assez loin. Enfin je pensais que des fois quand il y a des travaux à côté, que la maison tremble un peu, j'ai l'impression d'habiter dans du carton quand je dis ça, mais enfin bref. La maison elle tremble un peu et du coup le contreplaqué il fait du bruit, donc je pensais que c'était ça. Sauf que le bruit en fait d'en haut, donc ça donnait des coups comme ça là. Voilà, comme ça. Et donc en fait le bruit est parti d'en haut et ensuite ça s'est déplacé dans la chambre de mes parents, donc qui elle est en bas, juste en face de la salle de bain, donc ça a fait bam bam bam. Et après dans les toilettes aussi ça a fait bam bam bam. Et moi j'étais dans la salle de bain et j'étais en train de flipper ma race. Enfin genre le bruit se rapprochait, mais je pense qu'en fait c'était de la paranoïa en fait aussi. Enfin je pense que j'ai tellement flippé que je comprenais plus rien. Et du coup j'ai même pas cherché ce que j'étais en train de faire, j'ai même pas cherché à comprendre ce qui se passait. J'ai couru, je suis sortie et je suis allée dehors et j'ai attendu mes parents pendant 2 heures devant la piscine à la lumière du jour. Enfin voilà, j'avais tellement peur, je suis pas rentrée dans ma maison et je peux vous dire que je suis pas rentrée dans ma salle de bain de toute la soirée tellement j'avais peur. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'était un phénomène scientifique, je sais pas quoi, mais j'ai eu tellement peur ce jour-là. Enfin vraiment ça m'a vraiment trop traumatisée. Ensuite, l'insecte qui te terrorise ou te dégoûte le plus. Je dirais que l'insecte qui me terrorise ou me dégoûte le plus, c'est l'araignée. Je n'aime pas l'araignée, je trouve que l'araignée est un insecte dégueulasse. Voilà, je suis désolée si vous êtes fan d'araignée, on sait jamais, chacun ses passions. Je suis désolée, mais pour moi, une araignée c'est moche, ça sert à rien, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Voilà, autant vous dire, quand je sais qu'il y a une araignée dans ma chambre, je ne peux pas dormir dans ma chambre tant qu'elle n'est pas morte ou qu'elle n'a pas été envoyée, expédiée en dehors de chez moi. Je ne dors pas, voilà, je flippe et du coup je dors dans le salon parce que vraiment ça me oh j'aime pas ça. Enfin bref, j'aime pas du tout les araignées et j'ai la phobie de ça et je déteste ça et c'est trop moche et berk. La nourriture du mal ou l'aliment le plus immonde que tu ne voudrais surtout jamais manger. Je dirais que c'est le melon. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas mon mépris pour le melon, mais je trouve que le melon c'est pas bon, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, mes parents aiment ça, ma maman adore ça, ma maman est fan du melon, mais moi je déteste ça, je trouve ça pas bon du tout. Quand quelqu'un mange du melon à côté de moi, enfin l'odeur en fait, je sais pas, j'arrive vraiment pas. Et si je devais choisir une nourriture que je ne mangerai plus jamais jusqu'à la fin de ma vie et que ça ne me dérangerait pas, je dirais tout de suite le melon parce que je trouve ça pas bon. J'ai essayé d'en manger, voilà, même en fait quand je suis dans une maison où il y a du melon et que, vous savez, le melon c'est un fruit qui sent quand même assez fort et généralement l'odeur elle embaume la maison et du coup quand ça sent le melon je peux pas, ça me donne mal à la tête, enfin j'aime vraiment pas ça. Donc ça pour moi c'est la nourriture du mal, le melon. Crois-tu aux sorcières, aux esprits? Donc je veux pas créer de polémique ou quoi, mais enfin en fait je sais pas trop vraiment, enfin je sais pas trop, je me suis jamais posé la question. Mais après je pense que oui, il y a des choses qu'on n'est pas capable de contrôler nous humains. Après je dis pas que les esprits et les sorcières ça existe parce que voilà j'en ai jamais vu. Mais je pense que oui, il y a, enfin en fait pour moi, enfin je vais faire ma grosse L. Préparez-vous, il faudra suivre ce que je vais dire parce que ça va être un peu chaud. Pour moi, si quelque chose a été créé, enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, c'est ça que je veux dire. Genre, s'il y a des siècles et des siècles, quelqu'un s'est dit une sorcière ça existe, c'est qu'il y en a vraiment, il y en a forcément eu une. Enfin, il s'est pas dit, même un vampire, il s'est pas dit un jour un vampire ça va ressembler. Enfin, ça sera comme ça. Enfin, dans sa tête, il s'est pas dit ça sera un vampire, il va pas créer un vampire. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est peut-être forcément. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas. Et moi je crois qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Après j'irai pas jusqu'à dire que les esprits et les sorcières ça existe parce que bah, comme je vous ai dit moi j'ai jamais vu, je connais pas. Mais voilà, je suis pas contre l'idée. Enfin de toute manière je suis quelqu'un d'assez ouverte d'esprit en général, que ce soit à ce niveau là ou à tout autre niveau. Vraiment je suis vachement ouverte d'esprit, donc je pense que je pourrais y croire, mais bon j'ai jamais eu de preuves concrètes et...
Ensuite, le livre qui t'a fait le plus peur mais que tu as dévoré jusqu'au bout. Ça m'est jamais venu à l'esprit de lire un livre d'horreur parce que c'est pas mon truc. Moi j'aime les livres cucul-la-praline, et les livres fantastiques à la limite, mais non, j'ai jamais lu de livre d'horreur, donc passons cette question. Le jeu vidéo le plus effrayant auquel tu aies joué. Donc je joue pas à beaucoup de jeux vidéo, mais il y a eu une période de ma vie où j'étais fan des gens qui faisaient des parties en ligne et qui les mettaient sur YouTube, donc comme PewDiePie ou autre, et il y avait ce jeu qui s'appelait Alice Madness Return, et en français Alice Retour au pays de la folie, et c'était en fait une version complètement dark et complètement déjantée d'Alice au pays des merveilles, vraiment avec des trucs horribles, gore, effrayants, burk, caca, mais j'ai adoré regarder les gens jouer à Alice Madness Return. Je devais avoir 11 ou 12 ans ou 13 ans peut-être, et j'étais totalement fan, et si j'avais pu y jouer, je pense que j'aurais vraiment joué à ce jeu parce que c'était effrayant mais dans le bon sens. Enfin je sais pas, je sais pas, j'ai adoré regarder les gens jouer j'ai adoré vraiment voir les gens jouer à ce jeu, c'était vraiment top, et si un jour j'ai l'occasion d'y jouer, j'y jouerai très certainement. Donc c'est un jeu qui à la base est sorti dans les années 2000 je crois, et ils l'ont réédité en 2012, 2013 ou peut-être en 2010, je sais plus, voilà, je m'y connais pas trop, mais en tout cas ça avait l'air d'être un super jeu, et si j'avais eu l'occasion d'y jouer, j'aurais joué très certainement sans hésiter. Donc ensuite, ton pire cauchemar. Donc mon pire cauchemar, je pense que c'est de perdre mes dents. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas un cauchemar d'horreur, d'Halloween ou autre, mais c'est de perdre mes dents. Donc je sais qu'à la base c'est un rêve, donc c'est pas un cauchemar, c'est un rêve que beaucoup de personnes font, le fait de perdre les dents. Et ça a une signification particulière, mais je m'y connais pas tant que ça, enfin je sais plus, j'avais lu un jour la signification de perdre ses dents, mais je me rappelle plus. Mais je rêve souvent en fait que je perds mes dents, qu'elles tombent toutes, et genre ça pour moi c'est un vrai cauchemar. Genre quand je me réveille j'ai l'impression que c'était tellement réel et que j'étais tellement en train de les perdre mes dents, que je peux vous dire que quand je me réveille, que je les sens toutes dans ma bouche, ça va, je me sens soulagée. Donc ensuite, fêtes-tu Halloween? Oui, je fête Halloween en général. Voilà, je pense qu'il y a peut-être une année où j'ai pas fêté Halloween de toute mon existence. Ton bonbon d'Halloween préféré ou ton aliment préféré pour Halloween? Donc je ne mange pas de bonbons. Voilà, j'avais dit dans une précédente vidéo que j'aimais pas ça les bonbons, enfin je trouve ça vraiment pas bon. J'aime vraiment pas ça les bonbons, genre vraiment ça me donne mal à la tête. Mais alors là ça va être très cliché, mais j'aime beaucoup la citrouille. Vraiment, genre ma mère si elle veut me faire plaisir, elle me fait de la citrouille à manger. Enfin je trouve ça trop bon, genre j'adore la citrouille, je trouve ça et vraiment genre c'est mon truc préféré à manger, genre de la citrouille. Enfin à La Réunion en fait, si vous habitez en France métropolitaine peut-être que vous savez pas, mais à La Réunion on mange énormément de riz, enfin on mange du riz quasiment tous les jours, enfin moi dans ma famille en tout cas on mange du riz carrément, oui. Dans ma famille en tout cas on mange du riz quasiment tous les jours avec du curry ou autre, et autant vous dire que quand il y a de la citrouille plus riz pour moi c'est égal à paradis gastronomique. Ensuite, connais-tu les origines de cette fête? Donc c'est la dernière question, et oui et non. Je connaissais, mais si là vous me demandez de vous dire quelles étaient les origines de cette fête, je pourrais absolument pas vous dire parce que je me souviens absolument pas. Voilà, j'ai dû voir ça au catéchisme quand j'étais en CM1 ou CM2. Autant vous dire que ça remonte, donc là je pourrais vraiment pas vous dire les origines de cette fête. Enfin bref, cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. Ce tag en fait était vraiment cool, et je pense que c'est l'un des tags que j'ai eu le plus de plaisir à filmer. Enfin je sais pas, j'ai trouvé vraiment ce tag fun. J'espère en tout cas que ça vous a plu, et moi je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, et voilà.